sur ton dos. Le dimanche, quand C'est pas la il chanson fait la plus beau, célèbre d'Yves Montand, mais écoutez, avouez qu'elle est appropriée. Au sujet du jour, vous la connaissiez celle-là? Non. Eh ben voilà. Apprendre le métier de batelier ou marinier, on dit quoi? On dit marinier? On peut dire les deux. Mais on utilise plus fréquemment batelier. Effectivement, donc batelier, marinier, navigation fluviale. Et effectivement, quand on pense à navigation fluviale, ce qui va nous venir immédiatement à l'esprit, ce sont, vous savez, ces grands bateaux qui vont sillonner la Seine, par exemple, de long en large et en travers, de jour comme de nuit, qui fascinent petits et grands, touristes, visiteurs et même parisiens chevronnés. Personne n'échappe à la rêverie créée par ces péniches qui font du transport de personnes. Je dis ça pour ne pas citer de marque, mais je pense que tout le monde voit de quel type de bateau nous voulons Transport parler. de personnes ou transport de matériaux, de produits? Exactement. Toute forme de transport. En tout cas, sachez que derrière cette rêverie se cache évidemment un conducteur, un batelier. Et derrière un conducteur se cache naturellement Une conductrice. une école. Aussi. Une conductrice aussi. Mais absolument. Une école. Mais oui. Bon, et sinon aussi une école. En France, figurez-vous que nous n'avons qu'une seule école reconnue par l'État et qui dispense une formation de batelier, expert conducteur de péniche, autorisé à faire du transport de personnes, parce que toutes les personnes que vous voyez, par exemple les propriétaires privés qui ont des péniches, ils ne sont pas autorisés à transporter des personnes, parce qu'évidemment vous avez une lourde responsabilité et ça s'apprend, c'est très rigoureux. Nous avons donc une école qui a 40 ans tout de même, qui se trouve en région Alors parisienne. ça, c'est pour que les personnes, parce que les grandes péniches que l'on voit traverser avec, je sais pas, du charbon, du minerai, de toutes choses, c'est autre chose, ça. Ah, c'est la même chose. Ah, c'est la Alors, même chose. ils ont le même diplôme. C'est-à-dire que dès que vous transportez des grandes Du marchandises sable, de on ce va voir, type-là, oui. exactement, là, vous devez manier votre outil parce que vous devez maîtriser. C'est ce qu'on apprend dans cette école et c'est ce qu'ils vont vous expliquer. Vous apprenez à gérer votre bateau complètement, de A jusqu'à Z. D'accord. Regardez. Enfin, tu vérifies que ta vitesse est adaptée pour ne pas créer trop de remous. Donc tu essayes de conserver ta ligne de foie, donc à peu près au tiers de la largeur du chenal, puisqu'actuellement on fait route à gauche. Le transport fluvial se décline en deux grands secteurs d'activité. Le transport de marchandises, qui est bien sûr le transport historique fluvial, et depuis quelques années, un développement exponentiel du transport touristique, que ce soit pour des croisières à la journée, comme c'est le cas sur Paris, qui est un des premiers ports mondiaux touristiques, mais surtout dans le développement de croisières fluviales qu'on voit effectivement naître dans tous les pays du monde, mais particulièrement en France, qui sont extrêmement importantes sur le Rhône et sur la Seine. Quand on voit une école au virage de Ruelle, on va virer pour la Cape à Laval. C'est presque ça. Nous accueillons une centaine d'apprentis, toutes sections confondues. Nous les sélectionnons essentiellement par la motivation. Donc pendant très longtemps, cette formation était suivie essentiellement par des enfants de bateliers, si vous voulez faire le métier de leurs parents. Et depuis un certain nombre d'années, depuis que le transport fluvial repart à la hausse, on a réellement des vocations qui viennent, comme on dit dans le jargon, d'ATER, des apostrophes qui viennent de la terre. Tu gardes une marge, parce qu'il ne faut pas que tu dépasses les 12 km/h. Donc tu peux commencer à ralentir un peu, puisque ton bateau il se lance. Si tu étais obligé de passer en centrale ici, qu'est-ce que tu devrais faire normalement? Viser la pile de pont Ouais, mais est-ce que tu devrais pas prévenir les autres bâtiments de ce que tu es en train de faire? à la VHF. Les disciplines qui sont enseignées sont ce qu'on appelle la manœuvre. Et puis deuxième matière essentiellement fluviale, le matelotage. Ici, on va imaginer que tu es cassé un cordage dans une écluse et que tu souhaites le réparer pendant la navigation. Donc on va faire une épissure pour réunir ces deux parties de cordage-là. Tu reprends ton toron, tu le tiens ici, tu le tiens là et tu le passes dans la corde. L'électricité, avec tous les systèmes, si vous voulez, qu'on peut trouver à bord d'un bateau, et le traitement de la mécanique diesel. Sur un moteur de péniche, ça ne peut pas fonctionner, hein, et tu seras embêté, donc il faut que ça fonctionne correctement. Prépare tout seul avant de faire venir un mécanicien. Hein. C'est ça le but au départ. Donc contrôle bien. Pas de problème. Je pourrais le refaire tout seul alors. Bah j'espère.
Dans la mesure où le CFA est unique en France, nos élèves sont recrutés sur la totalité du territoire national et leurs entreprises peuvent être sur tous les bassins mouillés. Donc nous avons des apprentis qui effectivement ne travaillent qu'à l'étranger, qui travaillent chez des artisans bateliers qui ne font que l'international. Voilà, si vous voulez être commandant de bord. Ou capitaine, on dit capitaine. Conducteur, capitaine, non, chef. On va l'appeler non, chef. capitaine, c'est bien. Oui, c'est classe. Voilà, merci beaucoup Anissa. Merci à vous. Un petit mot sur un programme que vous verrez sur France 2 dimanche soir à 11h moins le quart. Le soir, 22h45 s'il vous plaît.